bonjour et bienvenue sur cet instant T où dans l'instant j'étais en train de me rendre compte que j'avais enlevé mes boucles d'oreilles. Hop, je l'ai mis. Bah oui quand même, la labradorite, ça aide, ça protège. Alors si vous ne connaissez pas, c'est une pierre, bah, j'en ai une juste là, une jolie pierre comme ça, elle est magnifique la labradorite, c'est la pierre protectrice. Voilà, vous voyez, je fais un petit peu de litho en démarrant la vidéo. Et celle-là, c'est de l'agate. Je vous le dis parce qu'elle est assez imposante. Peut-être que vous poserez de la question. Et là, voilà, c'est pareil, hein, c'est de la labradorite. Eh bien, bienvenue. Alors, on n'est pas sur un cours de litho, on n'est pas sur une vidéo à ce sujet. Mais voilà, vous voyez, je me rendais compte de ça dans l'instant. Donc, je les remets pour un instant sérénité. Un petit thé à la menthe pour moi aujourd'hui, après le repas, pour digérer et pour bien commencer cette séance pour Mélanie. Alors pas pour moi, hein, mais ça aurait pu. Une autre Mélanie qui donc a réservé une séance d'instant T et qui, alors super, elle est en ligne, j'en suis super heureuse, et qui donc va se voir aujourd'hui, recevoir des messages de ses guides au travers divers outils. Il y en a 4 aujourd'hui. 4 outils, pardon. 4 outils. Le premier, ici, on va se retrouver avec des petites cartes du défi des 100 jours de Lilou Massé pour vivre dans l'abondance. Alors, l'abondance, je le rappelle, ça n'est pas que l'argent. L'abondance, c'est l'abondance dans sa vie en général. Ensuite, on a les cartes divinatoires de l'ange gardien de Surabhi Guastalia. Voilà, je m'en sers pas souvent. Je les ai eu il n'y a pas très longtemps. Et ben là ce sera l'occasion de m'en servir à nouveau. Et puis un livre, alors là c'est limite une bible pour moi, Ces armes qui nous ont tués de Sylvie Nash. J'en parle très souvent. Ça concerne vraiment les vies antérieures et voilà, c'est aujourd'hui qu'on va travailler ça ensemble, Mélanie. Et un petit bouquin que j'aime beaucoup aussi, mon carnet de coaching 100% pensée positive de Claire Jouve aux éditions Mango. On y reviendra. Moi, je vais d'abord commencer à tirer les cartes. Je vais commencer par le premier outil qui est venu à moi. Les cartes de Lilou. Alors, Lilou Massé, j'en parle aussi très souvent. Lilou a écrit des ouvrages, elle a créé des petites cartes comme ça, elle a créé des cahiers de défis des 100 jours, il y en a plusieurs thématiques. Et surtout, elle fait des vidéos sur la spiritualité, sur les vies antérieures, sur les soins énergétiques, sur la bienveillance, la communication. C'est vraiment une très belle personne que je vous invite grandement à découvrir sur YouTube. Ça s'appelle je crois que c'est la chaîne de Lilou. Je sais plus, à force, moi je la suis tellement que... Hop. Ici, le conseil de Lilou par cette carte, pour vous, Mélanie, c'est « Je manifeste aujourd'hui ce que je désire. » Manifester. Bah oui, parce que des fois, on est dans son coin à dire « Oh, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. » Mais il faut être pleinement... dans la conscience et dans la présence de ce que l'on veut et le manifester à l'univers avec joie, avec conviction et déjà avec gratitude. On remercie comme si c'était déjà acquis parce que c'est déjà en cours d'acquisition. C'est déjà quelque chose qui est en train de se manifester dans l'univers. Donc plus on va être connecté et plus on va être en lien avec cette vibrance que tout est en train de se créer exactement comme il est bon pour nous que ce le soit. Et plus effectivement on va être dans la manifestation de ce qui est juste pour nous. Alors ensuite je reviens sur cet oracle là avec les cartes divinatoires de l'ange gardien. Et donc c'est aux éditions de Vichy. Alors c'est un truc que j'avais trouvé je ne sais plus où, il y avait plusieurs coffrets comme ça et avec des petites cartes, enfin des grandes cartes, un peu avec un effet mandala, vous voyez, avec un petit message et puis un joli ange gardien derrière. Alors je vais les mélanger et puis je vais en tirer une pour Mélanie. Alors je rappelle parce que c'est la séance de Mélanie, c'est elle qui l'a réservée. Dans l'instant, j'ose espérer qu'elle va lui parler. Bon, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de retour de gens qui me disaient ça me parle pas du tout. Donc tant mieux, les guides savent ce qu'ils font après tout. Mais ce qui va parler à Mélanie là, ici, tout de suite et maintenant, peut aussi vous parler.
Alors, peut vous parler là, maintenant, en live sur Facebook, même si après, c'est retransmis sur YouTube, hein, le 23 juin à 13h40. Mais peut-être que ça peut vous parler aussi, 23 juin 2020, peut-être que ça vous parlera en 2021 ou en 2030, qui sait, je ne sais pas si mes vidéos seront encore en ligne, mais ce que je veux dire, c'est que c'est absolument intemporel et qu'au moment où vous allez visionner cette vidéo, il y aura forcément quelque chose à en retirer. Et c'est tout l'intérêt des partages que je fais sur ma chaîne YouTube, Mélanie Médium. Je n'avais pas vu la carte, je l'avais posée et ça résonne exactement avec mes derniers propos. La carte 23, la générosité, donnée avec le cœur. Voilà. Quand je vous dis qu'ils savent tout mieux que nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit livret ici? Si vous avez choisi cette carte, si elle est tombée là, pour vous surtout, vous n'êtes peut-être pas toujours capable de donner avec votre cœur, même si vous pensez être une personne généreuse. En réalité, il s'agit parfois d'un stratagème pour être quitte avec votre conscience. Mais qui n'a jamais fait ça? Allez, c'est bon, je lui dis oui, comme ça, j'ai la paix. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est pas pour être quitte avec sa conscience, mais pour être quitte avec l'autre. Et puis parfois on se dit, attends, je lui dois bien ça, je suis obligée de lui rendre service, hein, elle m'a déjà rendu service. Ou alors, si, il faut absolument que je fasse ça, parce que je me le dois, voilà, c'est obligé, je suis obligée de le faire. Conscience ou Michel le mental, vous connaissez? Il est plus facile en effet de donner quelque chose de matériel plutôt que d'offrir de son propre temps ou de soi-même. Alors là, c'est pareil. Vous allez à un anniversaire. Mais moi, la première. Hein. Souvent, on va offrir un cadeau. Un livre, un parfum, une boîte de chocolat, un bouquet, un bijou. Mais pourquoi il vous est arrivé d'offrir des petits bons en disant bah, je t'offre un massage, je vais te faire un massage, je t'offre une heure de papotage entre copines, je t'offre une sortie en nature, je t'offre une heure au téléphone, je t'offre, j'en sais rien moi, un repas ensemble. Et nous, moi je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, on avait fait tout un carnet comme ça avec des petits bons, c'était très sympa et puis voilà, c'est rigolo et en même temps, moi je trouvais ça très personnalisé, quoi. C'est selon la personne, mais c'est selon aussi ce que l'on sait faire, ce que l'on peut offrir. Ça me fait penser aussi au système de troc. Cette carte, dans tous les cas, vous rappelle que si vous voulez vraiment avoir accès à la générosité, vous devez engager votre cœur afin de puiser dans votre réserve d'amour inconditionnel. Maintenez le contact avec le premier, le quatrième et le cinquième chakra, afin d'augmenter votre sentiment de participation, votre capacité d'amour et votre sensibilité. Conseil. Commencez tout de suite en décidant qu'à partir d'aujourd'hui, vous consacrerez un peu de votre temps à ceux qui sont proches de vous. Ne différez pas en vous disant que ce n'est pas possible, que vous n'avez pas le temps, que vous verrez plus tard. Il faut seulement agir. La première fois, cela pourra vous sembler difficile, mais ensuite, jour après jour, le fait de donner deviendra pour vous quelque chose de naturel, qui fera naître en vous la sensation d'être en union avec les autres, dans un véritable sentiment de fraternité. Voilà la carte 23. Alors c'est vrai que depuis la semaine dernière, c'est aussi quelque chose auquel j'avais envie de me reconnecter, le don, sans attendre en retour. J'ai fait plusieurs séances où je transmettais jusqu'à telle heure des petits messages des guides, j'ai partagé des messages comme ça, j'offre des places. Ça paraît peut-être pas grand-chose et c'est finalement peu de temps. Et pourtant, je sais combien derrière ça peut avoir un impact, ne serait-ce que pour une personne. Peut-être que ça a changé sa journée, peut-être même que ça va affecter toute sa vie parce que ça lui aura donné le courage d'aller vers ce projet pour lequel elle doutait et ça aura créé un déclic et ça lui aura permis d'avancer. Alors je ne dis pas que c'est moi qui lui permet d'avancer, je dis qu'à un moment donné, j'aurai partagé un outil qui aura pu être une clé pour cette personne. Et peut-être que là, ce que je suis en train de raconter, effectivement, ça sera un outil pour Mélanie et peut-être pour vous aussi. Alors moi, je vais me connecter à mon thé. À la menthe, je vais quand même enlever la menthe parce que ça risque d'être un peu fort après si je laisse infuser. Hop, voilà, ça part à la poubelle. Bon thé à vous aussi. Bon thé, générosité. Elle était belle aussi celle-là. Hein.
Allez, Sylvie Nash, ces armes qui nous ont tués. On passe dans un tout autre registre. Alors, ce livre aux éditions Quintessence, qu'on retrouve aussi très facilement sur Amazon, est pas très très long, hein, il y a à peu près 80 pages. Mais c'est... pour moi, c'est un des livres qui a marqué ma carrière professionnelle. Je travaille, pour ceux qui ne le savent pas encore, avec les vies antérieures, les liens karmiques, les liens d'âme sœur, etc. Et donc, je fais des soins énergétiques et des soins karmiques. Et ce livre, quand je l'ai découvert, je me suis dit, oh, bah, c'est déjà ce que je fais. et c'était déjà intuitivement ce que j'avais compris. Alors forcément, cette dame et sa pratique sont venues appuyer certaines choses, renforcer certaines croyances, enlever d'autres, etc. Mais ça a été vraiment, vraiment une très, très belle découverte pour moi. Donc, pour vous la faire courte, hein, c'est une dame qui travaille sur les vies antérieures. Alors, elle va travailler sur le corps physique. Si vous avez mal dans la nuque, par exemple, depuis des années et des années, tout le temps, ça revient, et que malgré les examens, malgré les traitements, malgré, voilà, c'est quelque chose qui est récurrent, eh bien, vous pouvez consulter Sylvie Nash. Alors, est-ce qu'elle fait encore des consultations? Je ne sais pas, mais elle est sur Paris. Sylvie Nash ou quelqu'un d'autre, hein, mais... Et donc, elle va venir regarder ce qui, éventuellement, elle l'explique, hein, c'est pas toujours le cas, mais fréquemment, ce qui éventuellement, dans une ou plusieurs, même, c'est surtout plusieurs vies antérieures, a pu être bloqué à ce niveau et peut encore, à l'heure d'aujourd'hui, laisser des traces. Donc, c'est-à-dire que certaines armes ou certaines morts, certaines façons de décéder vont nous marquer. C'est-à-dire que là, cette personne, peut-être qu'elle aura été guillotinée, eu la gorge tranchée, été pendue, enfin bref, été tirée par une corde accrochée à la gorge. Excusez-moi, c'est peut-être un peu trash, mais il y a des trucs bien plus trash dans son bouquin. Et tout ça, venir, comment dire, s'incruster, s'ancrer dans notre corps, notamment physique, et laisser des traces, laisser des douleurs, laisser des blessures. Donc on va venir désintégrer un petit peu ces mémoires qui sont restées bloquées en nous, pour pouvoir notamment libérer les douleurs. Et c'est un truc très spectaculaire parfois. Alors, des fois il faut plusieurs séances, mais ça peut être effectivement très très particulier de vivre ça, parce que les gens en 1, 2 ou 3 séances vont venir dire c'est incroyable, ça fait 20 ans que j'ai mal dans la nuque, je n'ai plus rien. Donc elle l'explique, c'est pas forcément toujours la raison de la douleur, parfois c'est vraiment mécanique, c'est vraiment physiologique, ou alors ça peut être conjoint. Parfois on va pas venir enlever totalement le problème, mais on va venir l'apaiser, on va venir atténuer. Ça dépend des personnes, ça dépend de la situation, mais en tout cas, c'est assez intéressant en tout cas. Voilà. Alors, page 21, ici elle parle des javelots. J'ai pris au hasard hein, pour Mélanie. On est sur l'acte 1. Alors ça aussi c'est intéressant, je le dis des fois hein, dans mes stichomancies, mais là Mélanie, je vais aussi prendre en compte le fait que, tu vois là, on a la page 20 qui est blanche. Je sais plus si je vous tutoie, si on se vous voit, Mélanie, on se dit tu. Hein. Et ici, on a la page donc 21 avec l'acte 1. Rien que ça, même sans aller lire la page, c'est intéressant à interpréter. C'est un peu, je sors... Oh punaise, mais oui, c'est vrai, j'ai quelque chose à dire. Je vais le dire après. Je sors d'une période pour arriver dans une autre. Arriver dans un... premier acte, le premier acte d'une nouvelle scène, une nouvelle partie de ma vie, un nouveau chapitre. C'est vrai que j'étais en train de préparer la séance, en train de faire chauffer mon thé, et on m'a donné un message pour Mélanie. On m'a dit quoi? Je ne sais plus. Oui, qu'il était temps parce que tu ne croyais pas assez en tes capacités. Voilà, qu'il fallait vraiment que tu te reconnectes à toi-même, à tes capacités, confiance en elle. Tu me diras si ça te parle. Alors là, elle donne scène 1.
la scène des javelots, où elle explique effectivement que parfois, eh bien, la personne peut avoir été touchée par un javelot dans l'épaule ou j'en sais rien, et garder donc cette douleur. Alors ça peut aussi être autre chose qu'une douleur, ça peut être par exemple des démangeaisons, de l'eczéma, ça peut être des bronchites chroniques, de l'asthme, des choses comme ça. Hein. Et donc là elle parle effectivement d'une déprogrammation, elle explique, c'est mon deuxième cas d'arme et comme pour le glaive, j'ai tiré le javelot comme si je le voyais. Puis je déprogrammais le disque dur et les disquettes, comme les anges m'avaient dit de procéder. En fait, elle fonctionne avec ses anges, ses guides, qui lui ont expliqué que on était un peu comme un ordinateur et que parfois dans le disque dur, il y a des comment ça s'appelle, des fichiers, voilà. Qui sont devenus obsolètes, dont on ne se sert plus, dont on n'a plus besoin. Et donc, on va venir, effectivement, reprogrammer ce disque dur, le nettoyer. Et quand on fait un soin énergétique, un soin karmique, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je recousis l'aura et mon frère et moi réharmonisâmes, parce qu'elle travaille avec son frère. Lui avec les instruments, moi en chantant les mantras, je lui envoyais leur énergie. Mon élève se relevant en me disant qu'il avait la sensation d'avoir un trou sous l'omoplate gauche et le dos anesthésié. Il avait bien senti le travail effectué et je lui racontais ma vision. Il nous regarda incrédule car il venait de comprendre ce qui s'était passé. Il nous dit qu'il avait commencé à tousser lorsqu'il avait changé de patron et que le nouveau était un noir. Alors, ce fut le déclencheur de la mémoire. Je lui expliquais aussi que la pointe du javelot était dans le poumon, ce qui avait provoqué ces quintes de toux. Lorsqu'il partit, il pouvait bouger son bras normalement et tout rentra dans l'ordre. Alors, il faut savoir aussi effectivement que parfois, on va rencontrer quelqu'un dans notre vie qui va être déclencheur de cette gêne, de ce problème physiologique, etc. Alors, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Ça peut même être quelqu'un de très très bien, très agréable, très gentil dans cette vie-ci, mais avec qui, entre guillemets, on a eu même pas entre guillemets, on a eu une vie antérieure et qui a pu, dans une autre vie, être notre bourreau ou notre victime. Et donc, ça va venir raviver, rallumer, remettre en route, réactiver certaines mémoires, et donc, des mémoires, effectivement, karmiques et cellulaires. Alors, bon, je ne sais pas hein, si ça te parle, Mélanie, si ça te dit quelque chose, si tu sens que ça a un écho en toi. Moi, je fais parfois ce genre de travail. Alors là, j'avais mis un petit peu en stand-by parce que ça demande énormément d'énergie. Là, avec le confinement, bah, j'avais mon fils à la maison. C'était moins simple, donc j'avais voilà, mis un petit peu entre parenthèses, mais c'est quelque chose aussi que je pratique. Et puis, dernier ouvrage, mon carnet de coaching 100% pensée positive. Eh ben, j'ai envie de prendre le M, tu vois, comme notre prénom. Voilà. Prendre le M. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, le M? M. M comme mantra. Elle vient d'en parler. Alors, il y avait M comme mental, mais bon, moi, je suis tombée sur celui du mantra. Elle vient d'en parler dans son livre. Alors, qu'est-ce qu'un mantra? Ce sont des petites phrases qu'on se répète en son fort intérieur et qui agissent comme un soutien. Alors, voici des mantras que je vais vous inviter, les yeux fermés, à répéter. Alors, on va se préparer. On va poser les pieds bien à plat sur le sol. Si on peut être à pieds nus, c'est encore mieux. Surtout, jambes décroisées, bras décroisés. On se détend. On ferme les yeux. On va poser la main droite avec la paume de la main vers le ciel et la main gauche sur le cœur. Je vous invite à respirer profondément et à souffler lentement. Respirez profondément en inspirant lentement. Et je vous invite à répéter
dans votre tête ou à haute voix les phrases suivantes en les adaptant pour l'homme ou la femme que vous êtes. Je suis bon dans ce que je fais. Je suis bonne dans ce que je fais. Je suis quelqu'un de bien. Les gens m'apprécient. Je m'aime comme je suis. Je suis en paix avec les autres. J'avance avec joie, calme et confiance dans la vie. Inspirez profondément et expirez le plus lentement possible. Je vous invite toujours les yeux fermés à créer votre propre mantra. Toujours positif, avec bienveillance. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite en prendre note et vous le répéter plusieurs fois par jour afin de l'ancrer profondément en vous. Inspirez profondément et expirez lentement. Oh, j'ai voulu représenter ce livre et une magnifique lumière qui vient, je ne sais pas de où. Une magnifique lumière nous accompagne. On ne voit plus rien derrière moi, je suis entourée de lumière. Je ne sais pas d'où elle vient. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà. Gratitude, c'est tout ce que j'ai à dire. On est bien entouré, je suis bien entourée. Vraiment un très grand merci pour ce moment parce qu'il va rester longtemps gravé en moi. Je m'arrête là. Merci Mélanie, merci à tous. Je vous embrasse, prenez très grand soin de vous, à bientôt.